l'aube d'une saison touristique hors du commun, nous sommes allés à la rencontre de certains acteurs du milieu touristique afin de savoir comment ils se sont adaptés à leur nouvelle réalité. Je vous invite à me suivre. On va aller rencontrer 4 entreprises du milieu touristique de la capitale gaspésienne du tourisme, Percé. La Maison du pêcheur fut le foyer de naissance du Fonds de libération du Québec à l'été 1968. Depuis, elle est devenue l'hôte d'une table gaspésienne de très grande qualité, composée de produits frais et faits maison. Christophe Lebreu-Mamelonnet, qui est à la barre des cuisines, a craint le pire pour l'entreprise familiale. Je me suis dit qu'on allait avoir une saison touristique écourtée ou peut-être pas de saison touristique. C'est qui aurait été dur pour l'industrie ici en Gaspésie parce qu'on vit majoritairement du tourisme. Donc, pas de touristes égale pas d'emploi pour personne. Ça aurait été difficile pour la Gaspésie. La distillerie La Société secrète, située dans une ancienne église anglicane de 1875, est unique en son genre en raison de son architecture, mais aussi grâce au procédé artisanal d'élaboration de ses produits. Pour l'un des propriétaires, Mathieu Fleury, on a aussi craint le pire. Bien, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, ça nous a fait peur, là, parce que, bon, on s'est dit, premièrement, est-ce que notre entreprise va être obligée de fermer comme beaucoup d'autres l'ont été? Très heureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'on a été déclaré entreprise de services essentiels. Mais évidemment, la peur, elle a été maintenue parce que, évidemment, comme beaucoup d'entreprises en Gaspésie, le tourisme a des retombées importantes pour notre entreprise. La savonnerie Poussière d'Étoile confectionne des savons à base de lait d'ânesse, composés d'ingrédients biologiques, naturels et hypoallergènes. Sa gamme de produits qui est disponible à même son site Internet, qui lui a vu son achalandage augmenter de 300 % en quelques heures en début de pandémie. Installée à Percé depuis 2016, Guylaine Dubois tient maintenant boutique en plein cœur du village. En fait, j'ai vu que l'achat en ligne, c'est comme ça que j'ai réalisé qu'on était dans une pandémie. Bon, l'atelier est chez moi. Déjà, on travaille beaucoup d'heures par jour. Mais là, à un moment donné, les commandes en ligne ont explosé. À un moment donné, j'ai eu en dedans de 36 heures 244 commandes. On s'est dit, OK, il se passe quelque chose. L'auberge du coin du banc est sans aucun doute l'un des derniers témoins authentiques du tourisme d'antan. Dans un décor unique d'auberge-musée, elle est située sur un terrain de jeu unique, parfait pour les amants de la nature. Pour le propriétaire Jean-François Tappe, l'annonce de la fermeture de toutes les entreprises non essentielles fut un arrêt brusque. Bien, pour nous, ça a été une espèce de coït interrompu parce que on était en pleine direction, on fonçait à plein régime vers le temps des sucres. Un beau partenariat qu'on a ici avec les Rabias Côté Sucré, qui sont nos voisins. Donc, encore cette année, là, on s'attendait de recevoir au-delà de 200 personnes par jour pour des parties de sucre ici. Donc là, on se reporte à la mi-mars. Là, on se préparait, on commençait à vendre des billets pour cette activité-là. Puis bon, ben, du jour au lendemain, l'auberge est passée d'une auberge pleine à une auberge à un bâtiment beaucoup trop grand pour une famille de 5. Ces entreprises ont dû confronter une situation hors du commun. Certaines ont su tirer leur épingle du jeu. Au début de cette crise-là, on a vu tous les hôpitaux, les centres de santé manquaient de désinfectants. Donc, nous, on a rapidement constaté que les désinfectants pour les mains, c'est fait essentiellement à base d'alcool. Donc, c'est 75 % d'alcool. Donc, nous, on a les installations ici pour produire de l'alcool très, très fort. Donc, évidemment, on s'est retourné très, très vite. Puis, on a proposé à ces gens-là de les aider en faisant une production de désinfectants là, dédiés au centre de santé. Là. Donc, cette pénurie-là, on n'a pas été les seuls à la confronter. Donc, ça a été un mouvement de force qui a été fait par pratiquement l'ensemble des distilleries au Québec. Puis, je vous dirais qu'actuellement, la pénurie est complètement résorbée. Là. En fait, les centres de santé, ils baignent dans le désinfectant. Puis, c'est tous des produits 100 % locaux. Alors, nous, on a fait notre stratégie pour la saison comme si on opérait en hiver, en fait.
Donc, notre scénario le plus plausible pour l'été, c'était qu'on avait une saison comme on a en hiver, donc avec 40-50 % de taux d'occupation, un service de restauration limité, mais apprécié, aucun guide de plein air, moi qui guide toutes les activités. Puis bon, ben là, finalement, on a vu les réservations entrer avec les mesures de déconfinement. Il faut dire qu'on n'en a pas perdu beaucoup. On a uniquement perdu nos réservations internationales. Donc, les gens ont maintenu leurs réservations. Donc là, présentement, on est pas mal plein pour tout l'été. Au niveau de l'hébergement, au niveau de l'aventure, ben, on a décidé d'embaucher finalement des guides à temps plein, en plus des guides pigistes qu'on avait déjà désignés. Puis au niveau du restaurant, ben lui, on pensait ouvrir uniquement pour les gens qui séjournaient ici, comme en hiver. Mais finalement, on a décidé d'ouvrir pour toute la population. C'est un peu notre stratégie. Alors finalement, on s'attend à un très bon été. On a perdu à peu près un mois. On a ouvert le 19, vendredi le 19 juin. Mais fin mai, j'ai décidé de faire des coffrets pour emporter, que les clients allaient finir leur cuisson chez eux pour avoir une offre à la clientèle quand même, malgré la COVID. Ça a bien répondu. Puis là, ben, depuis vendredi, ça répond encore super bien pour le restaurant. C'était d'adapter la mise en place pour les commandes. Ben là, on avait des boîtes, mais on n'avait pas assez. Fait qu'il fallait acheter plusieurs grandeurs de boîtes, adapter notre shipping, qu'on peut dire, là, faire une place qui est réservée uniquement à ça. Puis là, mais tout est maintenant fait. Fait que là, mais c'est ça, c'était vraiment le shipping, parce qu'on n'avait pas assez de place pour travailler. Là, c'est fait. Malgré tout, vous avez eu des craintes. Est-ce que vous avez vu quand même les ventes baisser ou comment est-ce que ça a eu des répercussions sur la production et la vente d'alcool? Bien, je dirais qu'évidemment, quand on a dédié nos installations à la fabrication de désinfectants, on ne pouvait plus produire de l'alcool pour la consommation des particuliers. Donc, évidemment, à ce niveau-là, notre production a baissé. Mais maintenant, elle est repartie. Puis, je vous dirais qu'on sent qu'il y a quand même vraiment un intérêt là, pour les Québécois de visiter le Québec, parce que je vous dirais qu'en ce moment, on est vraiment en début de saison, puis on sent un achalandage qui nous semble être supérieur à ce qu'on avait l'année passée à pareille date, là. Alors justement, vous envisagez la période estivale touristique d'un bon œil? Absolument. Si ça se maintient dans le rythme qu'on voit actuellement, on pense que finalement nos craintes étaient peut-être non fondées, puis qu'on va avoir un excellent été au niveau de notre entreprise. Mais les gens le savent maintenant. On le sait. Fait qu'ils lavent leurs mains, ils regardent à l'intérieur, puis là, on les invite à prendre un seau. Puis ils font leur magasinage, puis ça va super bien. Ils sont gentils et respectueux. C'est le fun. On a enlevé tous les menus. On a fait mettre les menus sur les napperons. On a installé des stations de désinfection des mains partout dans le restaurant. À chaque entrée, on a fait aussi un corridor pour pouvoir faire la sortie. Entrée-sortie. Les entrées des employés se fait maintenant par une autre porte. On a mis des casiers pour chaque employé. On a aussi fait pendant le confinement, on a fait des mesures pour les employés, des règles à suivre et tout, selon la santé publique. On n'a pas fait on n'a pas mis de direction dans l'auberge. Il n'y a pas de corridor sens unique. On n'a pas voulu mettre du tape partout avec des X puis des écriteaux partout. Je pense que les gens savent qu'on se relève d'une pandémie qui a un risque pour une éventuelle deuxième vague. Donc, on espère que tous les gens, là, quand ils vont rentrer ici, ben, même s'il n'y aura pas des gros écriteaux jaunes écrits « Attention, voici les 10 commandements du COVID », on espère que les gens vont être respectueux puis bon, ben, vont respecter ces règles de distanciation physique-là. Habituellement, on offre des visites guidées de la distillerie aux visiteurs où est-ce qu'on explique tout le processus de production de spiritueux. Mais évidemment, là, étant donné nos installations, ça serait très, très difficile de maintenir le 2 mètres de distanciation là, entre les gens. Donc, tant qu'on n'aura pas un avis à cet effet-là de la santé publique, bien, les visites seront malheureusement pas possibles cet été, hein. En fait, ceux qui vont bien s'en sortir de la crise, ça va être les plus créatifs, ceux qui vont avoir été en mesure de trouver des solutions de rechange pour opérer. Nous, il n'a jamais été question de rendre les armes devant cette situation-là.
Bien, nous, on va mettre tout en œuvre ce qui est nécessaire pour que notre entreprise continue de prospérer. Puis, je pense que c'est justement en étant créatif, puis surtout en gardant notre sens de l'accueil, de recevoir les gens avec le sourire, parce qu'on est tellement toujours content de voir les gens qui viennent nous visiter ici. Hein. Puis, c'est ça, venez-vous-en, les gens, on vous accueille sécuritairement, là, dans la passion. On pensait pas avoir une saison touristique à Chalardré. Finalement, je pense que ça va être le contraire. Il y a quand même une bonne réponse malgré la COVID. On est prêt, oui, on est prêt. On va être prêt.